Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Culton Geek. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culton Geek, l'émission 17 de la saison 4. Bienvenue à tous, et cette semaine, pour vous accompagner, vous retrouvez autour du plateau une équipe de chic et de choc. Le seul, le magnifique, celui qui arrive à arriver en retard à presque toutes les émissions, c'est bien sûr G-Wolf. Bonjour G-Wolf. J'arrive au bon moment, c'est différent. Oui, t'arrives au moment où il y a les pains au chocolat, alias chocolatine pour les gens du Sud-Ouest. Et puis à ses côtés, celle qui deviendra stagiaire de Culton Geek, c'est bien sûr Renata. Bonjour Renata. Bonjour Rémi. Comment vas-tu? Ça va, j'ai peur pour ma vie là, mais sinon ça va. Tu es heureuse de devenir une future esclave? Ouais. C'est presque le cas actuellement. Oui, presque. Mais ça, c'est seulement pour toi, G-Wolf. Tu vois, c'est un cas exceptionnel. Allez, top départ de cette émission. On est parti donc au programme. Le What the fuck de la semaine, l'instant nippon, le top ou flop, l'actu web de G-Wolf, le que c'est les coups de cœur du web de l'équipe. Pas d'interview et pas de polémique cette semaine, puisqu'on a un petit souci d'invité, c'est-à-dire qu'on a un lapin. Voilà, donc je vous l'annonce. Non. Si jamais vous voulez réfléchir à une polémique pendant... Ah, mais j'en ai déjà une si tu veux. Et ben voilà, tu pourras la lancer. Mais tout ce sera à l'heure. dans ma chronique du coup. D'accord, ben si tu veux, on fera la polémique dans ta chronique. Nickel. Et puis bien sûr, vous aurez comme d'habitude les jeux et tout de suite le vrai ou faux. Mais avant le début de l'émission, c'est bien sûr l'info sociale, les amis. Et on fait un tour des réseaux sociaux avec l'actualité sur Twitter. Les vidéos de flash mob en manifestation s'enchaînent. Qui aurait pu prédire que les flash mobs seraient encore utilisés en 2020? Eh bien d'après nos recherches, ni Nostradamus ni les Mayas ne l'avaient prédit. Même Sylvain Durif est sous le choc. Sur Facebook, les gens ont bien appris à faire des Facebook Live. Des Facebook Live pendant des manifestations, des Facebook Live pour montrer sa nouvelle montre. Bref, des Facebook Live à tire-larigot. Pourtant, le cadrage est un art qui n'est visiblement pas encore maîtrisé par tous. Heureusement, des formations existent. Voilà une idée de cadeau de Noël pour le prochain. Sur YouTube, le début de l'année se fait ressentir alors que nous avions l'habitude d'avoir une vidéo par semaine en décembre. Voilà que le rythme ralentit. Une explication au fait que le Blue Monday, soit le lundi le plus déprimant de l'année, soit en janvier. Et enfin sur LinkedIn, c'est une véritable palme à décerner aujourd'hui puisque le réseau social proposait en contact pro aux femmes uniquement des actrices X, des escort girls et autres professions liées au sexe et à la nuit. Autant vous dire que niveau sexisme, on pourra difficilement faire pire. L'info sociale, ça s'arrête ici. On termine avec ce proverbe: un photographe qui a des pellicules devrait peut-être passer au numérique. Culton Geek, c'est la meilleure émission. Faux ou pas? Le vrai ou faux dans Culton Geek. Petite question les amis, est-ce que les chocolatines sont bonnes? Pas encore goûté. Elles sont bonnes. On a entendu le sac passer d'une personne à l'autre. Zut alors. Eh oui. Allez, top ou flop, non pas top ou flop, le vrai ou faux, c'est le premier jeu de cette émission. Je vous explique le principe, j'ai des affirmations, vous devez simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Est-ce que ça va pour vous? Tout à fait. Eh bien si ça va pour vous, alors on passe tout de suite au jeu. Vrai ou faux, au Mozambique, une croyance locale veut que les hommes chauves possèdent de l'or dans leur tête et les meurtres ont déjà été faits pour cette raison. Ça m'étonnerait pas. Vrai. Vrai. Effectivement, c'est vrai. Mon Dieu. Vrai. Vrai ou faux, le nom de Mario pour Nintendo est directement inspiré de Mario Andretti, un pilote automobile. Vous répondez quand vous voulez. Là, vraiment. Oui, mais il y a la réflexion quand même. Mario, Oui. il est sorti. Il est pas sorti genre direct sur genre Mario Kart ou avec des trucs en rapport avec la voiture. Non, c'était d'abord le non mais voilà, Ouais, mais ça du peut coup être, pourquoi ça peut être un hommage. Attends, répète du coup. Pour vrai ou faux, pour Nintendo, le prénom Mario est un hommage au pilote automobile dans les années 40, Mario Andretti. Faux. Je vais dire faux aussi. Et c'est faux effectivement, c'est inspiré du propriétaire des locaux de Nintendo America de l'époque qui s'appelait Mario également. Ok. Mais son métier n'était pas plombier, il était charpentier, comme Joseph. Vrai ou faux, le fondateur d'eBay a compris que son site marcherait dès le premier achat en ligne. Je pense même avant en fait, il avait compris que ça Bien fonctionnerait donc. Non mais c'est-à-dire que lui il avait l'idée mais il a compris que ça allait fonctionner dès le Ouais, premier vas-y, achat. vrai. Hein. Vrai ? Ouais. Ouais.
Effectivement, c'est vrai. Alors, petite anecdote, le premier achat était un pointeur laser défectueux. Tu m'étonnes qu'on paye avec ça. Le créateur a contacté l'acheteur pour lui dire s'il avait bien compris que c'était défectueux. Et l'acheteur lui a répondu que justement, il collectionnait les pointeurs laser qui ne marchaient plus. Voilà. Vraiment, à partir de ce moment-là. Là, je pense que il a eu le déclic, il s'est dit c'est bon, c'est dans la poche. C'est bon, ça marchera. Vrai ou faux, des réseaux sociaux de la semaine dernière, il existe une protéine qui s'appelle protéine Sonic. Oui, nous avions répondu vrai. Non, vous aviez répondu faux. Non, on avait dit vrai. Non, Maëlys avait dit vrai, vous aviez dit faux. J'ai réécouté cette émission avant, donc je peux vous dire que vous avez répondu faux. Quelle indignité. On avait dit faux ? Et oui, parce que Maëlys avait dit vrai, vous êtes parti en opposition avec elle. Ah, d'accord. Et donc, c'est vrai, effectivement, il y a une protéine qui s'appelle protéine Sonic. C'est con, ça a été le seul point de la semaine dernière pour Maëlys. Et enfin, vrai ou faux des réseaux sociaux, vous allez pouvoir voter sur les réseaux. Une citoyenne américaine a gagné 4 fois au loto aux USA dans sa vie. 4 fois d'affilée. D'affilée, non, mais 4 fois dans sa vie. Les probabilités que ça Oui, vas-y, je dis vrai. Il faudrait un petit peu éloigner vos téléphones des micros, je pense, parce qu'il y a des petites interférences. Et ça marche. Voilà. Donc, vrai pour toi, G-Wolf ? Oui. Renata ? Faux. Faux. Eh bien la réponse la semaine prochaine dans le vrai ou faux. Alors polémique ou pas polémique, qu'est-ce qu'on fait, G-Wolf ? Est-ce que tu veux lancer un sujet de débat tout de suite ou est-ce qu'on passe d'abord à la musique ? Ça coupe un peu ma chronique si on le... Ça coupe un peu ta chronique. C'est-à-dire on peut le faire dans ma chronique ? Écoute, on va le faire dans l'actu web dans ce cas-là. On va passer tout de suite à la première musique. Désolé, l'interview ce sera la semaine prochaine avec bien sûr, on partira en Aveyron avec le Games of Geek organisé donc par l'AGE Aveyron Game Event qu'on recevra la semaine prochaine dans Cult & Geek. Et tout de suite on fait une première pause en musique avec Highway Sense in This Moment. Et moi je n'arrive plus à parler anglais. C'est parti, on revient juste après avec les coups de cœur du web, l'actu web et bien sûr le qu'est que c'est. Tout ça avec G-Wolf.
Sense in This Moment dans Cult & Geek et on passe tout de suite au coup de cœur du web de l'équipe. Du what the fuck jusqu'au chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Non, vous avez rêvé, il n'y a pas eu de méli-mélo entre les jingles, c'est pas vrai. Ouais. Vous avez totalement rêvé, vous avez halluciné si je puis dire même. Alors, les coups de cœur du web de l'équipe, qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe de Cult & Geek sur internet cette semaine? D-Wolf, on commence par toi. Évidemment. Alors, cette semaine, je suis tombé sur des textes en fait. Des textes. Parce que vous savez, ça m'arrive de lire. Et je suis tombé sur des textes écrits par un auteur amateur. D'accord. Qui en poste de temps en temps. Et j'aime beaucoup sa plume. C'est un certain Shirley Helms sur WordPress. Je m'attendais vraiment à ce que tu sortes ton propre. Il y avait quelque chose, il y avait Anguille sous roche. Évidemment qu'il y avait Baleine sous gravillon. oui, carrément. Oui, je trouve ce texte pas mal, avec une plume bien à lui. Ok, alors maintenant qu'on sait que tu parles de toi à la troisième personne, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Vas-y, fais ta pub, c'est le moment. Ah d'accord, super. Oh, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Alors, il y a des textes de tous les types, même des concepts inventés par moi-même, où par exemple des personnes discutent entre elles sans il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de conclusion, c'est juste une discussion autour d'un sujet. Et ou alors ce que j'appelle des divagations où je prends un sujet, j'essaie de voir jusqu'où il peut aller en partant très loin et tout. Merci beaucoup. Et sinon j'écris des nouvelles, des histoires courtes, ce genre de choses. Et là je prépare une histoire plus longue, ça me prend du temps mais bon ça va sûrement voir le jour un jour. Je m'imite en fait. Désolé. Donc voilà, Shirley Helms. Exactement, sur WordPress. Voilà, on mettra bien sûr ton lien WordPress et du coup en contrepartie on mettra aussi le lien du site de Renata. Voilà, avec plaisir. Petit blog de Renata. Non mais moi je poste plus dessus, j'ai plus le temps, tu vois. Je me dévoue à Cult & Geek. Eh bien merci pour ta dévotion, mais tu ne seras toujours pas payé. Alors Renata, quel est ton coup de cœur? Moi c'est... D'habitude je dois vraiment chercher, tu vois, parce que j'ai pas de gros trucs, mais là j'ai passé la semaine à regarder ça, donc je vais le dire. C'est une chaîne YouTube, elle s'appelle Safia Nygaard. Donc c'est une anglaise, enfin américaine. Du coup il faut parler anglais pour regarder, mais vous pouvez juste regarder comme ça parce que, enfin, on pourrait croire premier abord que c'est une chaîne peut-être plus adressée à un public féminin, étant donné qu'elle parle un peu de maquillage, de mode, etc. Mais franchement non. Elle mélange un peu comment dire. Elle a plusieurs concepts. Et genre il y en a certains, elle mélange des centaines de rouge à lèvres pour voir la couleur que ça donne, donc c'est un peu plus genre DIY. Il y en a d'autres, elle porte les habits les plus moches du monde d'après la presse, et elle voit en fait ce que ça fait. Donc t'as des Uggs qui arrivent jusqu'aux cuisses, t'as des Uggs. Ouais. Qu'est-ce que c'est que des Uggs? Tu sais les bottes là d'hiver qui ressemblent à des chaussons. Oui, tu as connu cette mode là. Bah voilà, c'est ces bottes là, mais qui arrivent jusqu'aux cuisses. D'accord. C'est vraiment un truc qui a été commercialisé. Sinon t'as une veste en jean avec des manches qui arrivent jusqu'aux pieds. Enfin voilà quoi, tu vois, t'as des trucs vraiment improbables. et elle fait plein de vidéos un peu comme ça, genre elle teste des trucs innovants, ou alors ou des concepts, tu vois, genre des trucs comme ça. Enfin franchement sympa. D'accord, très bien. Donc ça s'appelle, tu peux nous rappeler? Safia Nygaard. Safia Nygaard, Shirley Helms. Et on passe à mon coup de cœur. C'est un thread Twitter. Alors on n'en parle pas souvent dans cette émission des threads Twitter, mais celui-là il m'a particulièrement marqué parce qu'il est totalement hilarant. C'est celui de Adrien Corbeel, donc c'est Adrien et plus loin Corbeel, c'est Corbeel, et il parle en fait de son expérience de Game Master dans un escape room. Ah, je l'ai lu hier. Et voilà, donc il a pas mal tourné sur les réseaux, donc vous l'avez sans doute vu passer, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Et en fait, c'était totalement hilarant. Il raconte en gros l'histoire une anecdote d'un groupe qui est venu faire un escape game. Et l'escape, la pièce, le scénario qu'ils ont fait, en gros, il n'était pas totalement terminé. C'est-à-dire qu'il y avait 2 pièces, mais la troisième, qui allait se rajouter en extension, était encore en construction. Et donc du coup, il y avait un cadenas sur la porte, et à côté, il y avait la porte pour la sortie, pour l'instant, de l'escape
escape game. Le problème, c'est que les gars dans la salle, ils n'ont pas trouvé la clé pour la porte de la sortie, mais par contre, ils avaient trouvé la clé du cadenas qui ouvrait la porte qui était en chantier. Donc, ils ont ouvert la porte en chantier. Alors, il explique un petit peu comme l'ambiance de la pièce était un petit peu tout en bordel, ça n'a pas choqué quand ils sont arrivés dans la pièce en travaux, où c'était toujours en bordel. Seulement, le problème, c'est qu'il y avait des scies, il y avait des marteaux, enfin voilà, il y avait tous les outils de travaux. Eux, ils ont continué. Ils sont arrivés dans l'arrière-cour de l'escape game, puisque j'imagine que c'était à Paris ou dans une grosse ville. Ils sont arrivés dans la cour, et puis ils ont continué dans l'immeuble qui était derrière eux, où il y avait une entrée par la cour aussi. Et donc du coup ils sont montés dans la cour, ils avaient récupéré dans la pièce un pistolet en plastique et ils sont tombés sur deux gars qui étaient en train de fumer un joint dans l'escalier. Ils sont partis en courant, les deux gars, parce qu'ils ont vu qu'ils avaient un flingue à la main, et en fait le MJ explique que du coup ils ont paniqué, ils les cherchaient partout parce qu'ils les voyaient plus sur les caméras, etc. Et finalement les mecs ont compris qu'ils étaient peut-être sortis du jeu, ils ont fait demi-tour, ils ont réussi à les retrouver, mais les gars ont dit que c'était le meilleur escape game de leur vie du coup. Voilà. Et vraiment... Mais tu m'étonnes. Oui. Ça ne finit jamais cette histoire. Exactement. En plus, hein. Mais en plus, ouais, au moment où tu te dis bon là ça va, ils vont les trouver, ça va se finir. Non, il y a encore un truc qui arrive. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire ce thread. C'est vraiment très très marrant. Moi j'ai rien d'autre à dire. Et puis voilà, j'ai petit coucou donc à cette personne qui a écrit ce thread et qui a vécu cette anecdote. Je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, c'est la star en soirée avec ses amis avec cette anecdote. Donc voilà, le thread Twitter de Adrien Corbil pour moi, Renata, j'ai oublié encore le nom de ta Safia Nygaard. Safia Nygaard et Charlotte Helms pour G-Wolf. Voilà, et G-Wolf bien sûr qui s'est mis en auto coup de cœur. Je sais pas de quoi tu parles. Si on n'appelle pas ça de l'autofellation, je ne sais pas ce que c'est. Le que c'est tout de suite et c'est toujours avec toi G-Wolf. Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade, et à la fin il meurt. Mais qu'est-ce que c'est maintenant dans Culten Geek. LOL. Attention, le que c'est, deuxième jeu de cette émission, je vous explique les règles. G-Wolf va nous faire un résumé, et il va devoir nous raconter de la pire façon qu'il soit l'histoire d'un film, d'un comics, d'un manga, de ce que vous voulez. Et nous, avec maximum 3 indices, nous devrons réussir à trouver de quoi il parle. G-Wolf, tu ne vas pas parler de Sherlock Holmes dans ce que c'est? Alors, c'est un mec qui écrit des textes. Non Alors c'est parti, on t'écoute. Alors, j'ai souvent commencé mes histoires par « c'est un mec », donc aujourd'hui, c'est une meuf. Parfois elle est là, parfois elle n'est pas là. Quand elle est là, c'est que c'est la merde, et quand elle n'est pas là, c'est la merde aussi. Mais il vaut mieux qu'elle soit là, même si au final ça change pas grand chose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce C'est tout ce qu'on a. Oui. Le premier indice, s'il te plaît, quand même. Dragon Ball Z. De quoi? Dragon Ball Z. C'est quoi ça? Tu veux dire que c'est dans l'univers de Dragon Ball Z? L'indice c'est Dragon Ball Z. Je pense pas. Mais je pense pas. Mais ça n'a aucun sens, monsieur. Ah, tu veux que je répète? Oui, s'il te plaît. Alors c'est une meuf. Parfois elle est là, parfois elle n'est pas là. Quand elle est là, c'est que c'est la merde, et quand elle n'est pas là, c'est aussi la merde. C'est Mais Bulma. Hein? C'est Bulma. Non. Mais il vaut mieux qu'elle soit là, même si au final ça change pas grand chose. Du coup, deuxième indice, parce que t'as eu une proposition. Deuxième indice, c'est... Et sinon, t'as eu tes pouvoirs comment? Ta gueule, c'est magique. Oh putain. Ok. Le elle est là et le elle est pas là, c'est perturbant. Est-ce que c'est un personnage? Normalement, c'est pas un personnage, c'est soit le film, soit. Enfin, c'est l'œuvre. Ouais, mais là j'ai l'impression que c'est quand même plus un personnage. Non, mais. Je pense que si tu trouves le personnage, c'est bon. Hein. D'accord. J'aurais presque envie de te dire Naruto. Ah non, c'est une meuf. Oui, d'accord, mais. Ah, c'est une meuf. Non, mais si on donne l'œuvre, c'est bon aussi, non? Si on te donne l'œuvre. Bah, techniquement, si tu me donnes l'un ou l'autre, c'est la bonne réponse. En gros, le nom de la meuf, c'est le nom de l'œuvre. Ouais. Et une meuf qui a... Ah, putain. Alors, c'est pas une proposition, hein, mais Renata, est-ce que Sailor Moon, ça peut rentrer?
Parce que du coup, en gros, DBZ, je pense que c'est pour dire que c'est un animé. Ouais, c'est pas impossible ça. Et Ta gueule, c'est magique, effectivement. Tu penses vraiment qu'il aurait fait ça? Je sais pas. Tout est possible avec G-Wolf. Mais justement. C'est ça qui est horrible en fait, c'est parce qu'il y a tellement de possibilités du coup. Est-ce que c'est votre dernier mot? Bah, Sailor Moon, techniquement, elle a eu ses pouvoirs. Enfin, elle les a de naissance parce que c'est une réincarnation. C'est quand même un chat cosmique qui vient lui donner quoi. Mais elle-même, elle est cosmique. Oui. Parce qu'elle c'est la fille de la reine de la lune. Waouh, je ne savais même pas tout ça. Non mais renseigne-toi, voyons, avant de faire ton truc. Ça se trouve, tu donnes des fausses informations. Sailor Moon. Bah, si tu veux, propose ça. Hein. Bah, écoute, moi vraiment, j'ai aucune idée. On va dire Sailor Moon. Non. Troisième indice. Alors, ce film n'est pas fait. Ah putain. Ce film n'est pas fait pour les hommes blancs cisgenres. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Moi, tu vois, ce n'est pas une proposition. À la base, je pensais qu'il avait fait un truc plus genre gros, tu vois. Parce qu'à chaque fois, il nous fait des gros films, mais genre, ou des gros trucs, mais il nous les raconte de manière terrible. Donc, moi, au début, j'avais pensé genre Superwoman, un truc comme ça, tu vois. Peut-être que je répète. Wonder Woman, tu veux dire? Ouais, parce que Superwoman, elle existe pas. Non, Wonder Woman. J'étais en train de chercher Superwoman. Attends. Non. Dans DC Comics, Wonder Woman, pardon. Non, Wonder Woman, pardon. Mais je pense qu'il y a un sens quand même à ce elle est pas là ou elle est là, tu vois, mais. En fait, c'est Vianney. Mais t'es où? T'es pas là. Il n'y a pas une meuf avec des pouvoirs qui peut se téléporter ou... Attends, je cherche comme toi là. Est-ce que tu peux nous répéter les indices du Wolf? Alors les indices, le premier Dragon Ball Z, le deuxième et sinon tes pouvoirs tu les as eu comment? Ta gueule c'est magique. Et le troisième, ce film n'est pas fait pour les hommes blancs cisgenres. Du coup c'est un film, c'est pas... Ça se trouve c'est un film d'animation alors? Peut-être, mais qu'est-ce que tu entends par ce film n'est pas fait pour les hommes blancs cisgenres? Alors... Cette phrase-là, c'est une citation d'une personne qui joue dans ce film, qui l'a annoncé. Ah putain, oui, je sais. C'est Captain Marvel. Bien joué. Oui, putain. Oui, ça y est. Et oui. J'ai vu passer l'actrice qui avait sorti ça. Du coup, les indices prennent peut-être un peu plus de sens maintenant. Oui. Alors, Dragon Ball Z, j'ai toujours. Si, elle est genre. C'est quand même une Super Saiyan. Oui, même au début de Infinity War. Non, c'est Endgame, on la voit. Ouais. Toute jaune et tout, les cheveux qui volent. Ouais, c'est cacarotte. Et d'ailleurs, et ses pouvoirs, elle les a eu parce qu'un truc a explosé, donc. Ta gueule, c'est magique. L'explication. Pour info, j'ai vu ça, mais je vois pas du tout. Donc voilà, oui. Heureusement que tu m'as dit que c'était une citation parce que sinon j'aurais jamais trouvé. Je me suis dit bon, fallait peut-être que je donne un peu plus. J'étais à des kilomètres de me rappeler. Quand elle a dit Wonder Woman, je me suis dit elle s'en rapproche là parce qu'elle cherche. Mais j'ai pensé, tu vois, parce que je me suis dit c'était un peu dans ce truc-là, mais à aucun moment j'ai fait le lien avec Captain Marvel, réellement. Effectivement, même moi j'y pensais plus, mais quand tu m'as dit que c'était une citation, je me suis souvenu que l'actrice avait sorti effectivement cette phrase en interview. Et donc, pourquoi? Genre c'était par rapport à quoi? Parce que la cause des femmes, voilà. À peu près. Donc voilà, tout simplement. C'était une façon de faire un petit peu de com. En fait, je sais pas pourquoi elle a dit ça en fait. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas servi le film, ça n'a pas desservi non plus. Enfin, voilà. Bah si, enfin juste les mecs ont dit ok, on n'ira pas. Après, moi pour ma défense, j'avais envie d'y aller, mais j'y suis pas allé quand même. Donc je l'ai vu dans l'avion. C'est vrai? Ouais. Oh, le mec qui regarde des films dans l'avion quoi. Eh oui. Très bien, merci G-Wolf pour ce qu'est que c'est. Il a tellement les moyens avec son écriture, son blog, son WordPress, tout ça, que maintenant il prend l'avion. Hein. On pense à toi, COP21. Allez, G-Wolf, on reste avec toi et l'actu web. Du what the fuck jusqu'au So Cute, c'est l'actu web dans Cult & Geek. L'actu web, G-Wolf. Tu vas danser un petit... Bonjour, séance ASMR. Alors, on va faire une petite actu web tranquille aujourd'hui. On n'est pas nombreux. On s'est pris un... Moi j'ai plein d'actu. Hein. Si jamais toi tu veux pas parler. Ah si, non, mais j'ai des actus quand Attends, même. il y a quand même une polémique à lancer ici. C'est vrai. Alors, on va rester ensemble pas mal de temps. Alors, bonjour. Bonjour. Au programme aujourd'hui,
John Rachid qui perd son sang-froid sur Twitter, pardon. Je refais rapidement la scène en modifiant le phrasé sans le soustraire de sa substance. Du coup, t'as grandi en foyer ? J'ai grandi entre les lèvres de ta précieuse mère, petit-fils de poulpe. Je t'invite à prendre une capture et à la partager avec toute ta bande de petits-fils de palourdes. Et le jour où tu me croiseras, tu me reposeras amicalement la question et j'aurai la chance de te montrer comment j'ai été élevé en foyer, petit-fils de parmesan. Il continue avec un jour, quand j'aurai l'honneur et le privilège de croiser une personne aussi formidable que toi, je me ferai une joie de l'enkyloser jusqu'aux globules rouges. Je vous convie donc à perpétuer je vous convie donc à perpétuer vos bavardages de sceaux de l'autre côté de l'écran, à bon entendeur. Oui. Alors j'ai bien fait de modifier parce que je vous assure que c'était pas si poli que ça. Hein. Oui, bon. il y a beaucoup d'épées, de trucs comme ça quoi. Ça m'a paru un petit peu... Un peu violent. Violent, ouais, non, mais c'est le mot. Hein. Même là, je me suis senti agressée alors que t'as changé les mots. Alors qu'il y a de la censure. Ouais, alors qu'il n'y a pas lourd, il y a parmesan. J'ai annonce pas un bon repas quoi. Mais bon. Apparemment, c'est un sujet qu'il faut pas aborder tout simplement. C'est lui qui l'a abordé plusieurs fois dans plein de vidéos, dans plein d'interviews et tout, donc c'est quand même bizarre qu'il soit si susceptible pour un petit troll léger quoi. Ouais. Peut-être qu'il a répondu au troll en trollant. Hein. Ah non. Ouais, ça. Je ne crois pas. J'ai quand même un petit doute qu'il se soit vraiment énervé. Non, je t'assure que j'ai bien fait de censurer. Hein. Oui, j'ai lu le truc. J'ai lu le truc hier soir justement, mais je pense pas réellement en fait qu'il se soit énervé. Je pense que juste il s'est tapé un délire et il a dit vas-y, je vais essayer d'insulter le plus de mères possible en un message. Ah oui, écoute, en tout cas c'est réussi. Je pense que ça ressemble bien en tout cas à l'humour un petit peu absurde des fois de John Rachid. Eh bien, c'est quand même un fan de Jean-Claude Van Damme, hein, il faut quand même le rappeler. Ah oui, mais Jean-Claude Van Damme il est poli quand même. Oui, mais Jean-Claude Van Damme est absurde aussi. C'est vrai. Bon, on enchaîne avec Riot Games qui sort un nouveau jeu, Legend of Runeterra. C'est un jeu de cartes. On en a déjà parlé. Ça ressemble à Hearthstone. Oui, d'accord, mais il est sorti maintenant. Il y a Azertov qui vient de nous rejoindre sur le chat du Twitch. Salut à toi Azertov. Alors est-ce que je vais y jouer ? Non, parce que j'attends le RPG. Ensuite, alors si c'est pour nous dire ça, G-Wolf. Ah oui, mais les infos s'enchaînent, j'ai pas le temps. I Kill You, qui s'est fait grandement critiquer sur les réseaux pour avoir fait des streams où il fume de la weed. Je précise qu'il habite depuis un moment au Québec où c'est légal, mais chez certaines personnes de son public français, ça ne passe pas du tout, puisque l'argument récurrent qu'on lui sort, c'est t'as des enfants qui te regardent, sachant que il a peut-être 1 million d'abonnés, quelque chose comme ça. Donc faire des streams où il fait un peu la promotion de la weed et tout, il dit presque, c'est d'une manière totalement décomplexée, en montrant tout ce qu'il a acheté et tout ce genre de choses, c'est un peu particulier. Ouais, faudrait faire plutôt des lives privés. Si vraiment il a envie de parler de ça, prévenir que ça va être ça le sujet. Ouais, et d'ailleurs, c'est ça la polémique. Ah d'accord. Et oui, non mais je suis d'accord et pas d'accord avec cette polémique, on va dire, qu'il y a eu, dans le sens où il est sur son stream, il fait ce qu'il veut. Tant que Twitch l'emmerde pas, il fait vraiment ce qu'il veut, donc il n'y a pas de limite à faire. Par contre, filmer un petit peu tout ce qu'il a acheté, présenter les produits machin, etc., ça je trouve ça un petit peu limite, dans le sens où dans certains pays c'est toujours illégal, dans la majorité de sa communauté c'est toujours illégal, en France notamment, et donc du coup tu n'as pas normalement à promouvoir un produit, c'est presque un placement de produit au final ce qu'il fait. Et donc oui, effectivement, s'il veut streamer un joueur en live, il stream un joueur en live et puis on s'en bat les couilles, il fait ce qu'il veut. Mais vraiment présenter les trucs, machin, et présenter ce qu'il a acheté, pourquoi machin, je trouve ça un peu limité, un petit peu commercial. Ouais, pareil. Pas de placement de produit parce qu'il n'a pas été payé par. Non, mais c'est il y a les marques des trucs. Non mais voilà. Mais c'est ce que j'étais en train de commencer à dire du coup, avant de savoir que c'était ça la polémique. Voilà, enfin les lives privés, enfin ils pourraient tout simplement faire comme ça parce que. Malheureusement maintenant les influenceurs ils ont beaucoup plus d'influence justement sur les jeunes que n'importe quelle autre personnalité, que ce soit de la télé, que ce soit du cinéma ou quoi, tu vois, donc ou préciser que son live est comment dire, parce que tu peux faire sur Twitch que tu dis les moins de 18 ans évitez de venir là, pour les mineurs, enfin tu informes quoi, ce genre de choses, ça pourrait être
déjà une solution. Est-ce que son live était noté aurait dû. en je interdit ne moins de crois 18, pas. Hein. Non, je pense pas non plus. Première erreur déjà enfin pour moi, c'est première erreur de la part du streamer. Et surtout répondre aux critiques un peu qu'on lui fait sur Twitter en montrant une vidéo de lui où il fume du coup un joint. Je me dis mais enfin, c'est-à-dire qu'il ne parle pas, c'est juste il fume. Haha, regardez, je fume. Je me dis mais je sais pas, défends-toi d'une certaine façon, réponds aux gens. Non, il a vraiment, enfin, aux critiques par rapport au fait qu'il fume en live, il a juste posté une vidéo de lui qui fumait. Bah, il a fait un texte et puis après il a fait ça. Après, comme ça a continué, il a fait une vidéo où il montrait qu'il n'en avait rien à faire et il fumait tranquillement. Oh, ça peut être efficace, hein. Ça peut montrer, parler, m'en bat les couilles. Mais non. Mais justement, t'es pas censé en fait t'en battre les couilles comme ça. Pendant les lives que je fais de temps en temps sur Total War ou autre, moi aussi, je le cache pas, j'ai la vapoteuse à côté, voilà, ça m'arrive, mais je fais pas la démonstration du truc. En général, j'essaie de me mettre un petit peu sur le côté. Parce que voilà, c'est juste, moi j'ai envie de vapoter. Après voilà, aucune influence. Après, la vapoteuse, c'est pas interdit, tu vois. Non, c'est pas interdit. Mais pareil, fumer la cigarette, tu peux voir des gens fumer la cigarette partout, déjà de base. Donc, et justement, c'est pas interdit. Alors que là, on est d'accord, c'est pas interdit là où il vit, donc pas de souci là-dessus. Mais c'est interdit en France et surtout, s'il l'a promu à ce point-là. Ça peut pousser des jeunes justement à se dire oh là là, qu'est-ce qu'il est trop classe et tout, je vais faire pareil, je vais faire comme lui, tu vois. Surtout que je crois qu'il a fait un tweet aussi, il a dit j'espère que ça vous a donné envie de venir vivre au Québec et tout. C'est-à-dire que pour pouvoir fumer tranquillement. C'est pas l'argument l'argument que je sortirais pour aller au Québec. Ouais. Moi j'irais pour la poutine. D'accord, donc soit la weed soit la poutine, vous choisissez. Moi principalement c'est pour l'accent, voilà, que je kiffe vraiment et que j'aimerais bien avoir. Moi c'est peut-être pour des amis qui me demandent depuis des années d'y aller, mais c'est pas encore du coup. Donc D-Wolf il passe des îles à Toulouse et puis il part au Québec. Non mais non donc, seulement comme il ça t'auras fait tous les niveaux de température, mon gars. Mais non seulement il a trop de monnaie, donc maintenant il prend des vols en avion et tout, il mate des films, mais en plus il nous fait comprendre que nous on n'a pas d'amis, tu vois. C'est ça. Ouais, moi j'ai des amis qui m'attendent au Québec. Bien. Donc je sais pas trop en fait. Dans un sens, effectivement, il fait ce qu'il veut, on s'en fout, mais il a quand même un impact. Et quand t'es influenceur, tu peux pas t'en foutre en fait. Tu peux pas juste faire comme si rien n'était. Comme si de rien n'était, c'est ça. Parce que le pire c'est que ton avis ou ta façon de penser peut vraiment. Enfin, ça, je l'ai eu. D'ailleurs, ça me fait penser à une épreuve que j'ai eue en allemand. Il y avait un texte sur une influenceuse qui partage son avis politique sur ses réseaux. Et c'était une vraie question, genre dans le texte, etc. Du coup, c'est une sinfluenceuse, entre guillemets. Donc, dans le sens où elle va influencer peut-être de manière... là, ils ont un peu surexagéré, je trouve, parce qu'elle ne les pousse pas au vice, elle ne les pousse pas au crime, tu vois. Mais elle les influence complètement sur leur vision et sur leur façon d'aborder, en fait, non seulement leur vie, mais aussi la société, tu vois. Et les influenceurs, maintenant, ils ont beaucoup d'influence sur la façon qu'ont les jeunes de vivre. Donc, t'es influenceur, tu sépares ta vie privée de ta vie pro, ouais. Voilà. Ah oui, effectivement. Parce que ta vie pro... si tu passes de l'influenceur au militant. Et au militant politique. Et là, c'est plus le même message, c'est plus le même rapport aux gens. Et souvent, et là, on est sur le même truc informé, un peu. Hein. On est sur le même truc. C'est une influence qui peut être très néfaste. Par exemple, si je prends l'exemple d'Usul qui faisait des vidéos pour le forum, exactement, pour le forum jeuxvideo.com. Maintenant il est sur Mediapart, mais il a informé que maintenant il était politisé, ce genre de choses, donc tu sais à quoi t'attendre. Après, Usul ne l'a jamais vraiment caché dans tous les 36-15, il le montrait bien quand même. Mais après voilà, c'était une vision qu'il avait totalement, il a assumé. Mais c'était presque un personnage aussi. Voilà, c'était presque un personnage, Usul, dans le 36-15. En fait, c'est ça, c'est que le public doit être averti. Oui, en fait, de ce qui les attend, tu vois. C'est comme tu disais, le moins 18, ça peut commencer par là. Mais si jamais il y a par exemple un streamer qui se fait extrêmement connaître parce que il parle de weed et de choses comme ça dans toutes ses vidéos, parce que voilà, c'est sa vie, son public, il va s'abonner pour ça, tu vois, parce qu'il aime bien ce genre de débat sur ce genre de questions. Alors que là, si à la base il fait pas ça et que tout à coup il se met à le promouvoir, là il a peut-être une audience beaucoup plus jeune qui n'est pas fait pour être là en fait.
Ouais, mais effectivement. Mais après, dans ce cas-là, il devient testeur de produits de drogue dure, etc. Et c'est pas jusqu'où ça peut aller, ce genre de choses. J'aimerais tellement voir Cocaïne sponsorise cette émission. Le petit rail avant le petit stream, on va sur Minecraft les amis. Et salut les amis, aujourd'hui j'ai acheté ce petit rail, alors on va les tester tout de suite. Allez, c'est parti. Et n'hésitez pas, si vous allez voir votre dealer, vous lui dites I kill you et vous avez 50% de réduction. Merci à NordVPN également. Allez. On va arrêter cette polémique là. On a cité NordVPN, c'était le signal d'alerte pour dire qu'on a trop parlé. Ah oui, faut citer d'autres marques du coup. Exactement, Red Shadow Legends, et puis j'ai pas d'autres VPN. Summoner's War. Voilà, très bien. Comme ça on a fait le tour du sponsoring YouTube du moment. Allez, dernière pause en musique avant de passer au top ou flop. Qui a dit que j'avais fini ma chronique? Oh pardon, dit Wolf. Oui, excuse-moi. Mais dépêche-toi. Bah oui, je fais ce que je peux. Alors le film Kaamelott a enfin un teaser et la date de sortie est avancée de 2 mois et demi. Il sortira le 29 juillet prochain. Je suppose que Rémi a une petite chose à dire par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as dit? En fait, j'étais en train de lire le chat là. D'accord, alors je répète. Le film Kaamelott a enfin un teaser. Il sort 2 mois et demi plus tôt. Voilà. Du coup, il sort le 29 juillet prochain. Pardon. Oui, quand j'ai vu sortir le teaser, c'était une manière, mais d'un coup, apparition magique. Bah, tu as posté sur notre page Facebook d'ailleurs. Il a changé le caleçon à ce moment-là. Oui, 2 fois. Non, ça va être génial. Puis la seule parole qu'il y a dans ce teaser, c'est Perceval qui dit la patience, c'est un plat qui se mange sans sauce. Donc déjà, c'est une nouvelle phrase culte. Et Azertov, on te remercie pour le pouce bleu pour l'opération cocaïne, Red Shadow Legends et NordVPN. Alors, je continue rapidement parce que c'est presque fini. Cyberpunk, quant à lui, est repoussé. J'aurais dû en parler la semaine dernière, mais you know we live in a society. Tout ça pour dire que même si certains sont déçus, je ne peux que souligner cette envie du studio de le peaufiner pour en faire une pépite mémorable. Voilà, parle moins vite quand même, hein, parce qu'il faut que les gens te suivent. Ah d'accord, pardon. C'est qu'on l'avait dit la semaine dernière. Excuse-moi. La Marseillaise a été interprétée, massacrée par Wax à la guitare pour le premier match de saison NBA de l'histoire en France. C'est dommage, ça partait d'une bonne intention, j'imagine, mais le résultat était aussi décevant que tous les derniers patchs de League of Legends. Ensuite, un film d'animation The Witcher en préparation. Est-ce que j'ai autre chose à en dire? Non, parce qu'il y a plus important. Moi j'ai quelque chose à dire. Oui, vas-y. Geralt dérive. Bien joué. Voilà. Alors, une nouvelle qui nous pousse à nous demander si John Rashid pourra mettre ses dires en application, si Riot Games a bien fait de rajouter un S à son nom, si I Kill You évitera par miracle le cancer du poumon, si Kaamelott pourra réellement sortir au cinéma, si Cyberpunk ne sera au final pas repoussé définitivement, si Wax aura le temps de s'améliorer à la guitare et si The Witcher aura le temps d'avoir sa série d'animation, parce que de toute façon, le mois prochain, on sera tous morts du coronavirus. Allez, à plus. Merci G-Wolf. Et puis bien sûr, la partie de Plague Inc. IRL est en train de mal tourner. Ouh là là. Surtout en Chine. Fermez les aéroports. Et 2 premiers cas en France, hein, mais ça c'est pas pour vous inquiéter. 3 Ouais. Ah bah dis donc, ça évolue depuis hier soir. Eh oui. Voilà. Mais rassurez-vous, hein, Toulouse n'est pas touché, c'est Bordeaux et Paris pour l'instant. Ouais, voilà. C'est pas comme si Bordeaux était à 2 heures de Toulouse. Non, mais on s'en fout, c'est des Bordelais. Allez, on passe, bien sûr, on vous embrasse si vous nous écoutez depuis Bordeaux. Bisous. Bien sûr. N'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera très plaisir. Et puis, donc, deuxième pause en musique, Coded avec Moments of Madness. Et puis, juste après, il y aura le top ou flop, l'instant nippon et le what the fuck de la semaine. Have been gathering. You may feel hopeless.
DBZ avec Moment of Madness dans Cult & Geek. Merci d'être avec nous et on passe tout de suite au top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Cult & Geek. Et fait rare mais assez important pour être souligné, G-Wolf est passé en mode mamie avec sa veste sur les épaules. Et oui. Pour éviter d'avoir trop froid. Ça va? Tu veux un thé? Oui, un petit peu. Une petite infusion? Oui. Ouais, on va prendre soin de toi. Fais attention à tes rhumatismes, D'accord, G-Wolf. merci. Allez, le top ou flop, c'est parti. Dernier jeu de cette émission. Je vous présente le principe. Je vous pose de noms de films, de comics, de mangas, de séries, etc. Et vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop. Et je vois que visiblement, mon fichier Word ne s'est pas bien enregistré puisqu'il m'en manque un. Donc ça ne fait rien, on en aura moins que d'habitude. Le top ou flop commence tout de suite avec, d'après vous, lequel est top entre ces jeux vidéo? Top. DBZ Kakarot ou DBZ Budokai 3. Budokai. 3, je rappelle Budokai qu'il aussi. était de 2004. Budokai. 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 J'aime bien le nom. Budokai. 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 Kakarot, il vient de sortir d'ailleurs. Budokai. Kakarot Budokai. Mhm. Kakarot Budokai. DBZ Kakarot 6,5. J'étais bloqué, excusez-moi. 6,5 donc Kakarot, jeu qui vient de sortir. Et DBZ Budokai 3. 7,5. C'est donc effectivement Budokai 3 qui est top. Et j'ai un petit peu regardé, Azertov d'ailleurs était d'accord avec nous pour, sur le chat, c'était Budokai pour lui qui était top. Et Kakarot, j'ai un petit peu regardé, je suis désolé, mais ça ressemble vraiment à Budokai 3 et ils ont juste remasterisé le truc. Donc un petit peu déçu sur ce point-là. Entre ces films, lequel est flop? Divergente ou Hunger Games? Alors, Renata, si tu fais des signes, il faut parler quand même. Divergente. Divergente. Tu avais la bouche pleine toi aussi, c'est ça? Parce que la semaine dernière, c'était Maëlys qui avait la Parce que bouche pleine. Divergente, c'est naze. C'est nul, oh là là. Non, mais moi, franchement, le concept, je trouvais ça intéressant, mais ils l'ont pas. C'est naze. Ça diverge. Le concept du 1, pardon. Il était bien. Ça diverge. Verge. Allez, Divergente 5,2, Hunger Games 5,8. C'est donc Divergente qui est flop. Félicitations. Mais pas beaucoup quand même. Et Azertov aussi qui fait un sans faute. Et enfin, le top ou flop, d'après vous, lequel est flop parmi ces séries animées? Dragon Ball, Naruto, One Piece, L'Attaque des Titans ou Bleach? Ah, c'est pas gentil ce que tu fais. Je répète, lequel est flop parmi ces séries animées? Dragon Ball, Naruto, One Piece, Attaque des Titans ou Bleach? Moi, je vais dire Bleach, je pense. Tu dis Bleach? Parce que si tu prends sur Sens Critique, bon, Oui. One Piece, c'est impossible qu'il soit flop. Jamais de la vie. Naruto, il y a quand même pas mal de. En fait, fanbase. j'hésite entre Naruto et Bleach. Attaque des Titans, jamais je dirais ça. Mais. Ouais, les gens sont trop fans de ça. Ouais. Non, quand même pas Naruto. Naruto, c'est fini là. Maintenant, c'est genre. Alors, je parle pas de Naruto Shippuden, je parle vraiment de Naruto. Mais il faut préciser, il faut préciser. Alors, Dragon Ball, je ne parle pas de Dragon Ball Z non plus. Je parle de Dragon Ball quand Goku est enfant. Ah ouais. One Piece, One Piece quoi. Oui, bah. Mais les autres. fini quoi. Les autres, il n'y a pas de. Autant Naruto, tu vois, ils ont coupé en deux avec Naruto et Naruto Shippuden, Dragon Ball Z, puis Dragon Ball Kai, puis Dragon Ball machin. Mais autant One Piece, c'est vrai qu'ils l'ont continué. Je vais dire Naruto. C'est comme les détectives Conan, c'est. Il y en a Naruto, parce que si on prend en compte les fillers. Non, oui, franchement. les hors-séries, non, mais franchement, moi j'ai eu le courage de regarder Naruto Shippuden depuis le début. Mais jamais j'irai regarder Naruto, tu vois. Genre, alors, j'ai regardé quand j'étais enfant et c'est tout. Pour avoir maté la totalité des animés, lisez le manga. Vraiment, c'est horrible en animé. Alors, ouais. Alors ouais, je vais dire Naruto. 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 Pour les deux et Dragon Ball pour Azertov sur le chat. Dragon Ball, justement, Azertov, 7,5. Naruto, 6,4. One Piece, 6,8. Bleach, 6,6. Oh. Et l'Attaque des Titans, 5,7. C'est l'Attaque des Titans. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous êtes tous des nazes. Tellement sûr que vous allez pas le dire Attaque des Titans. C'est génial. Mais Attaque des Titans, c'est magnifiquement bien. Mais oui, mais pas pour Sens Critique. Voilà, ils ont préféré. C'est des nazes là. Ils ont préféré Naruto à Attaque des Titans. Bien, si. L'histoire est super bien. J'adore l'histoire. Moi, je regarde pour voir les gens se faire manger, c'est tout.
Mais toi, t'es un psychopathe. En fait. Moi, je regarde juste pour voir des Allemands se faire laminer. Allez, ça me souvenir d'après-guerre. Merci du coup à Zertov d'avoir participé. Tu as presque réussi à faire un sans faute. On a tous. Oui, presque tous réussi. On est tous presque. Et ouais, mais non, malheureusement, il fallait dire merci quand même, merci Sens Critique. Ouais, effectivement, tu peux aller les remercier et vous pouvez toujours augmenter les notes d'ailleurs. On va couper notre relation là. On va couper notre relation. C'est fini le top ou flop. Ah, bientôt peut-être. J'en veux plus. L'instant nippon, Renata, c'est avec toi. C'est l'instant nippon dans Culten Geek. À l'instant nippon, nous partons au pays du soleil levant avec toi, Renata. Je vais investir, enfin nous allons investir dans des sortes de petits hauts de kimono. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un instant nippon, on va les mettre. Oh, ce serait trop bien. C'est lui qui m'a fait penser avec sa veste là. Qui a, Azertov qui dit arrêtez cette OP sponsor Sens Critique. On est des masqués merde. Ouais, non. Bon, du coup, nous sommes de retour aujourd'hui dans l'actu de l'instant nippon. Et oui. Donc dans l'actu sociale, j'encourage tous les parents étrangers séparés de leurs enfants à cause d'une justice trop sévère, voire injuste au Japon. Un journaliste australien a même risqué l'incarcération pour ne serait-ce que voir sa fille, voir si elle était en bonne santé. De quoi ? Un journaliste australien qui s'était marié avec une japonaise et qui s'est séparé de sa femme. Ouais. Il s'est enlevé complètement la garde et l'autorisation de voir sa fille. Et donc, il a été arrêté près de la maison de ses beaux-parents. Oh merde. Et il risquait vraiment de faire de la prison parce qu'il a essayé de voir sa fille dont il n'avait vraiment aucune nouvelle. D'accord. Voilà, c'est tout ou rien en fait là-bas. C'est bonne ambiance. Voilà. Non mais il fallait commencer par mentionner les questions sociales. Ah oui, bonne ambiance. Et ouais. Dans l'actu cinéma. Et surtout en dédicace à Maïlis qui malheureusement n'est pas là. Et oui, qui est malade bien sûr. Et ouais. Je vous informe qu'au 1er février seront disponibles sur Netflix 7 films du studio Ghibli. Oui. Effectivement. Voilà. Mais je crois qu'ils ont acheté 21 films, non ? Oui, alors ils vont sortir 7 par mois. Mais il n'y en a que 7 qui sont disponibles en février. Ok, voilà. Et il y en aura 7 autres en mars et 7 autres en avril. Oh. Voilà. Par contre, de manière très paradoxale, ils ne sont pas disponibles au Japon. Quoi ? Ils ne sont pas disponibles sur Netflix au Japon. Mais c'était quoi ? Ouais, voilà, c'était petit moment actu cinéma. Mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ils sont pas logiques là-bas. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai vu Totoro il y a pas longtemps pour la première fois de ma vie. D'accord. Ah bah j'ai bien aimé. Moi j'ai toujours pas regardé. Et pourtant j'aime pas les Miyazaki d'habitude. Mais justement, ça va être une opportunité pour nous tous de regarder les Ghibli. Dans l'actu tech, les Japonais déçus par la 5G décident de passer directement à la 6G. C'est la fin de l'instant tech. Quoi ? Ouais, voilà. Ils sont déçus par la rapidité, par ça va pas assez vite. L'installation, par la disponibilité de la 5G. Donc allez, on passe direct à la 6G. Alors que chez nous, on n'a même pas encore la 5G. Oui, parce que chez nous, il y a un débat. Parce qu'on dit que la 5G est dangereuse pour notre santé, en fait, simplement. Je sais, j'ai déjà entendu parler de ça. Ah ok, bah super. Ouais. Bah, je te laisse continuer. Non mais du coup, nous, elle est normalement prévue pour 2020. Là-bas, ils sont déjà en train de prévoir la 6G. Ouais, alors il faut quand même savoir qu'en France, pour l'instant, il n'y a pas tous les territoires qui sont couverts déjà par la 3G. Déjà, ouais. Donc déjà, ça, c'est un problème. Non, mais voilà. Mais alors, la 5G, alors les gars, on n'est pas près de l'avoir. Ils sont dans le futur, je vous le dis. On n'est vraiment pas près de l'avoir, la 5G. Eux, ils vont dans la 6G déjà. Dans l'actu jeux vidéo, nous avons le prix Evo 2020 dans la catégorie Smash Bros Ultimate, qui a déchaîné sa communauté, tandis que les autres jeux offrent aux gagnants des sommes d'argent non négligeables quand même. Le premier prix de la discipline semblerait n'être qu'une manette de Switch Pro, avec un petit sticker dessus. Voilà. Limite, il te redonnait un autocollant, tu sais, avec marqué félicitations. Voilà. Tiens, et que pour le premier prix d'ailleurs, je crois. Donc voilà, la communauté. Le deuxième, il a le droit à des applaudissements. Et une photo. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire. Ils attendent à ce qu'il y ait une nouvelle annonce en espérant qu'il y ait un petit peu plus. Genre dans les autres, tu vois, 500 000 yens, des trucs comme ça. Bah là, non. D'accord. Voilà. T'as vraiment écrit juste bientôt t'auras juste un câlin. Voilà. Bravo, t'as gagné. Un petit bisou. Dans l'actu de l'insolite, je reviens sur un sujet que nous avions abordé pendant notre première saison de Culten Geek. C'est un homme marié à un hologramme. Vous rappelez-vous de ce sujet ? Oh oui. Voilà. Donc un hologramme de Hatsune Miku. Cet homme va perdre son épouse à cause d'une mise à jour
Arrête. Oh mais c'est triste en fait. Mais oui. Mais c'est trop triste. Mais il va perdre son épouse, genre ils vont divorcer, ça y est. La sauvegarde va être supprimée. Voilà, le divorce approche à grands pas maintenant. Mais comment ça se fait Bah ça s'était produit genre en 2016-2017 quand ils sont mariés et bah il avait dit pendant son mariage jusqu'à ce qu'une mise à jour nous sépare et là bah la mise à jour est arrivée, voilà. Et c'est le genre enfin c'est une sorte de petit appareil qui accompagne normalement la personne et le remplacement de la machine est inévitable. Oh non. Donc voilà, il a été assuré par contre par l'entreprise, ils ont assuré qu'ils lui en donneraient un autre à nouveau. Voilà, mais l'homme ignore s'il pourra se remarier, étant une question de compatibilité, hein, vraiment. Bah, et ouais, on verra. Hein. Quoi ? Compatibilité ? Compatibilité, ouais, oui, bah. Ah oui, compatibilité des ports, je comprends. Voilà, donc il accepte le nouveau, mais c'est pas dit que le courant passe. Y aura-t-il on ne sait pas. Et ouais, voilà. Vraiment, et pour terminer cette actu de l'instant nippon, je vous tiens au courant sur la situation de notre ami milliardaire. Vous vous rappelez ? Oui, rechercher des femmes pour aller dans l'espace. Tu as postulé ? D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de Maëlys. Si ça se trouve, en fait, elle est pas malade. Ça se trouve, elle est partie. Elle est partie avec lui. Oui, donc après 20 000 candidatures, un quiz de personnalité, une négociation de télé-réalité, tout ça, avec une télé et tout. Hein. Bah, sa bien-aimée ne devrait plus être très loin. Le voyage se fera avec SpaceX d'ailleurs, et ce dernier serait prévu pour 2023 a priori. 2023, très bien. Et ouais. Les Japonais sont vraiment dans le turfu. Ah mais tranquille. Et j'ai non plus le temps. Et du coup, si je ne me trompe pas, la télé-réalité porterait en fait sur la relation du couple. Genre, elle va être choisie par rapport au quiz, par rapport à ses réponses, par rapport à son apparence, sa personnalité, etc. Et après, une fois qu'elle aura, surtout, ouais, je me le doute. Mais bon. Et après, une fois qu'elle a été choisie, bah ça va. En fait, la télé-réalité va porter sur le développement de la relation du couple. D'accord, dans l'espace. Voilà. Non, mais avant. Bah justement, ils ont 3 ans là encore pour se connaître. Donc voilà. Je sais pas à quel moment ça va commencer, mais voilà, jusqu'au voyage dans l'espace. D'accord, très bien. Voilà. Et cet homme, c'est très bizarre cette histoire quand même. Je précise, cet homme, il a 44 ans. Voilà. Et il cherche évidemment des jeunes femmes. De 18 ans. Non, il n'y a pas d'âge de prérequis ni quoi que ce soit. Du moins, pour l'instant. Moi, franchement, je suis pour qu'il choisisse une femme de 51 ans. On verra à quel point il est dans l'éthique ou pas. Ah, on verra ça. On verra quand la gagnante sera annoncée. Oui, mais après, il peut dire n'importe quoi. Oui, alors on a besoin d'une femme plutôt jeune qui pourrait résister au voyage. Non, dans les critères qu'il a mentionnés. Avec de belles formes. Dans les critères qu'il a mentionnés, il voulait juste. Parce que du coup, c'était plus le niveau personnalité, les questions. C'était une femme qui veuille la paix dans le monde et. Il veut une Miss France, quoi. Je sais plus. Je sais plus quel a été l'autre critère, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y ait une femme qui veuille la paix dans le monde. Ah oui, qui a un paladin 80 aussi. Non, c'est pas ça. il veut une Miss France, en fait. Non, mais moi, je veux la paix dans le monde. Non, mais c'est quand même bizarre parce que. C'est pour se trouver une femme au final qu'il fait ça, mais ah oui, totalement. Il y avait plus simple quoi, comme voyage. Écoute, il sait pas ce qu'il doit faire de son argent, il a des idées, d'accord ? C'est un peu ça, ouais. D'ailleurs, s'il nous écoute, on veut bien qu'il investisse un petit peu dans Cult & Geek. Oui, un petit sponsor. Très plaisir, et on l'aidera bien sûr à trouver la femme de sa vie. Il y a Renata déjà. Oui, voilà, on a Renata, il y a Maëlys qui est intéressée aussi. Voilà, n'hésitez pas. Sponsorisez-nous, ça nous fera très plaisir. On est prêt à tout faire. Donc voilà, c'est la fin de l'actu dans l'instant nippon. Merci Renata pour cet instant nippon. Mais de rien. Et on va terminer cette émission avec, comme d'habitude, le What the fuck de la semaine. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. What the fuck? Le what the fuck de la semaine, Maëlys n'est pas là, mais il y a quand même du what the fuck dans l'air. Et pour cela, nous partons directement aux États-Unis, lieu de what the fuck incommensurable. Qui aurait pensé que c'était la patrie du what the fuck quand on peut penser que c'est le Japon? Et on part plus précisément dans un restaurant. D'après vous, que fait ce restaurant pour apparaître dans le what the fuck de la semaine? Il sert des chauves-souris dans des bols aux personnes? Non, il infuse directement le coronavirus. Non, je déconne. C'est pas vrai. J'ai presque cru. Moi aussi, genre j'étais là. Je savais plus m'en mettre. Tu prends une infusion et en fait l'infusion c'est coronavirus. Pas mal. Non, c'est pas ça, pas du tout.
Rassurez-vous, c'est rien qui concerne la santé. Ouais. Pour qu'il soit dans le what the fuck. Ouais, pour qu'il soit dans le what the fuck, que fait ce restaurant? Alors nous, dans le what the fuck, on a eu... Ils ne cuisinent pas, ils servent tout cru. Ça pourrait, mais non, c'est pas ça. Nous, on a eu un restaurant qui servait leurs plats sur des tablettes. On a eu un restaurant où tout était en forme de caca. On a eu pas mal de choses en termes de restaurant, mais là, du coup, je vois pas... Est-ce qu'ils auraient encore innové? Est-ce que c'est possible aller au-dessus de l'étron? Alors, on a une participation d'Azertov sur le chat. Il est tenu par un ancien chirurgien et le resto propose tes plats hyper gras. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. C'est très original. Après, je pense que lui, il sort de ça de quelque part quand même parce que. Bah ça, je l'ai vu aux États-Unis, je crois. Mais c'est quand même hyper précis, Azertov. Hein. Ouais, très précis. Non, mais c'est une vraie news pour le coup, je pense. Oui, mais je pense aussi. D'accord. Non. Alors, je vous donne la réponse. Oui. Ce restaurant facture 30 centimes. Toute question stupide. Alors. Rassurez-vous, en fait, c'est juste une blague. C'est pas vraiment compté dans l'addition. Mais c'est-à-dire que c'est une blague qui a été mise en place depuis déjà 30 ans dans ce restaurant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les clients sont un peu sympas, etc., pour détendre un petit peu l'atmosphère, et quand il y a une question qui est un petit peu rigolote, un peu drôle, et ben le restaurant fait apparaître sur la note finale stupide question. Et il te le facture 30 centimes. Bon, bien sûr, tu ne le payes pas puisque c'est juste une vanne, mais apparemment, il y a déjà des clients qui reviennent et qui font exprès de demander d'avoir les 30 centimes supplémentaires sur la note de questions stupides. Voilà. Du coup, je suppose qu'ils viennent poser des questions stupides volontairement. Oui, voilà aussi. Et il est connu surtout pour ça, ce restaurant, c'est pour poser des questions stupides et qu'elles soient facturées. Enfin, facturées pour de faux. Hein. Bien sûr, on rappelle. On rappelle, il ne le paye pas. C'est dommage, ça aurait été peut-être mieux. Oui, bah, ça rajoute le petit piment, quoi. Ouais, c'est ça. Tiens, je vais me rajouter 30 centimes dans la gueule. Genre, si on demande du poulet à point, eh ben, tu peux demander à ce que cette question, Azertov, soit prise en question stupide. Est-ce que ce vin rosé est rosé? Voilà, par exemple. Et donc, du coup, tu apparaîtras sur ta note. Bon, il y a des gens, franchement, ils savent plus quoi faire de leur vie. Hein. Voilà, donc si vous voulez payer pour des questions stupides, alors je vais retrouver exactement l'état, dans quel endroit est ce restaurant. C'est le Tom's Dinner. Tom's Dinner avec une note donc du coup qui a été publiée sur Reddit. Et ce restaurant est dans quel état exactement? Je vous avoue que je n'ai plus la réponse. Voilà, à Denver. Voilà, Tom's Dinner à Denver. Ok. J'ai réussi à retrouver. Juste avant la fin. Donc voilà, question stupide au Tom's Dinner à Denver. Si vous voulez payer 30 centimes supplémentaires, c'est possible. L'Amérique, quel plaisir, Jelly. Voilà, entre la Statue de la Liberté de Washington DC et le Tom's Dinner, moi je vous propose de clôturer cette émission dans la bonne humeur, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct sur Twitch, 11h30, midi et demi. Enfin, normalement, ça c'est pour la théorie. Normalement, n'est-ce pas, G-Wolf? Vers là, quoi. Vers là, à peu près. La semaine prochaine, nous partirons en Aveyron avec l'AGE, l'Aveyron Game Event qui organise les Games of Geek le 8 et 9 février prochain. En attendant, on se retrouve sur Facebook, Twitter, Discord, Insta et Twitch. Merci à tous nos diffuseurs qui sont très nombreux pour être diffusés, pour être cités. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine. Portez-vous bien, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Bisous bisous, portez-vous bien. Bisous. Matane.